Dans une ville africaine près de la côte, où les rues étaient bordées de palmiers et les maisons peintes de couleurs vives, la vie suivait le rythme des marchés bruyants et des vagues sur la plage. Là-bas, entre modernité et tradition, les habitants vivaient leur quotidien animé. Parmi eux se trouvait la famille Bako. Le père, Moussa, travaillait dans une entreprise portuaire et était souvent absent. La mère, Mariama, tenait un petit magasin d'alimentation dans un quartier populaire, toujours occupé. Leurs 2 enfants, Timmy et Amina, passaient souvent leur journée seuls dans leur appartement, bercés par les bruits de la ville. Timmy, 10 ans, était un garçon curieux et débrouillard, toujours prêt à explorer le quartier, à jouer au football avec les autres enfants ou à observer les réparateurs de téléphones dans leurs ateliers. Amina, sa sœur de 8 ans, était plus posée et aimait lire ou dessiner des paysages inspirés de leur ville. Un jour, Timmy tomba sur un vieux téléphone dans les affaires de leur père. Intrigué, il le rechargea et découvrit des applications, des vidéos et un accès à Internet. Fasciné par sa découverte, il insista pour la montrer à Amina. Hésitante au départ, elle finit par céder à sa curiosité. Ce qui avait commencé comme un simple jeu allait les mener dans un univers inattendu, les confrontant à des défis qui mettraient à l'épreuve leur complicité, leur innocence et leur capacité à discerner le bien du mal. Un après-midi ensoleillé, Timmy et Amina restaient à la maison pendant que leur mère travaillait à son magasin et leur père était au port. Les bruits de la ville se faisaient entendre au loin, mais leur appartement était étonnamment calme. Timmy, assis dans le salon, s'amusait avec le vieux téléphone qu'il avait trouvé récemment. L'écran fissuré lui semblait magique, ouvrant une fenêtre sur un monde qu'il ne connaissait pas. « Amina, viens voir ça », lança-t-il avec excitation. Sa sœur, concentrée sur son livre près de la fenêtre, hésita. Elle connaissait l'imprudence de son frère, mais la curiosité l'emporta. Elle posa son livre et s'assit à côté de lui. Le téléphone, bien que vieux, fonctionnait encore et avait accès à Internet. Timmy cliqua sur une vidéo qui attira son attention avec ses couleurs vives. Rapidement, des images défilèrent, intrigantes mais inappropriées pour leur âge. « Et Timmy, on ne devrait pas regarder ça », murmura Amina, mal à l'aise. « Ce n'est qu'une vidéo, pourquoi pas ?» répondit-il, absorbé par l'écran. Fasciné, il continua à naviguer d'une vidéo à l'autre, ignorant les avertissements de sa sœur. Amina restait, mal à l'aise mais trop curieuse pour partir. Les jours suivants, Timmy devint obsédé par le téléphone. Dès que leur mère quittait la maison, il s'isolait pour explorer ce monde numérique. Amina, de son côté, évitait de le rejoindre mais était tiraillée entre peur et culpabilité. Elle savait que ce qu'ils voyaient n'était pas pour eux, mais elle ne voulait pas en parler à leur mère. Un après-midi, Timmy proposa une idée à Amina. « Tu te souviens de ce qu'on a vu hier ? Et si on essayait ?» Amina secoua la tête. « Non, Timmy. Je ne veux pas. » Mais Timmy insista, la prenant au jeu avec des mots simples, ignorant la gravité de ses actions. Amina finit par céder, bien qu'un malaise grandissant l'envahisse. Alors qu'ils commençaient à imiter ce qu'ils avaient vu, elle sentit une gêne insupportable. Elle se leva brusquement, les larmes aux yeux. « Et Timmy, arrête. »« Je ne veux plus », s'écria-t-elle avant de courir s'enfermer dans sa chambre. Timmy resta là, déconcerté. Pour lui, ce n'était qu'un jeu. Mais en voyant la réaction de sa sœur, il ressentit une vague de confusion et un début de culpabilité. Depuis cet épisode, le fossé entre les 2 enfants s'agrandit. Timmy continua d'utiliser le téléphone, mais son comportement devint étrange, comme s'il portait un poids invisible. Amina, elle, s'éloigna de lui, se refermant sur elle-même. Un soir, elle tenta de parler à leur mère. « Maman, je peux te dire quelque chose ?» demanda-t-elle timidement. « Pas maintenant, Amina. »« Je suis occupée », répondit Mariama sans lever les yeux. Amina retourna dans sa chambre, le cœur lourd. Seule avec ses pensées, elle ne savait plus quoi faire. Pendant ce temps, Timmy sombrait encore davantage dans son obsession, inconscient des dégâts qu'il provoquait autour de lui. Mais ce silence dans leur famille n'allait pas durer, il marquait le début de changements qui bouleverseraient leur vie. Amina ne pouvait plus supporter le poids du malaise qui grandissait en elle. Chaque fois qu'elle croisait le regard de Timmy, un mélange de colère, de tristesse et de confusion l'envahissait.
Son frère, autrefois si joyeux et attentionné, semblait s'être perdu dans un monde qui lui échappait. Son obsession pour le vieux téléphone, son comportement étrange, tout cela inquiétait profondément Amina. Mais elle se sentait paralysée. Une nuit, allongée sur son lit, elle réfléchissait. Elle savait qu'elle devait parler à un adulte, quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais une question la hantait, si personne ne la croyait, ses parents la grondaient au lieu de la comprendre? Cette peur la rendait silencieuse, la laissant seule avec ses tourments. Le lendemain matin, alors que Mariama, leur mère, s'activait à préparer des beignets pour le marché, Amina rassembla son courage. « Maman, je peux te dire quelque chose », murmura-t-elle, hésitante. Mariama, absorbée par ses tâches, lui répondit distraitement, « Oui, mais fais vite, ma fille. J'ai beaucoup à faire. » Amina baissa la voix. « C'est à propos de Timmy et du téléphone de papa. » Elle s'arrêta, la gorge nouée par la peur. Mais Mariama, pressée, n'y prêta pas attention. « Pas maintenant, Amina. On en parlera plus tard. » Ces mots, bien que dits sans méchanceté, eurent l'effet d'un mur qui se refermait sur elle. Déçue, Amina retourna dans sa chambre, le cœur lourd. Elle sentait que personne ne pouvait l'entendre, que son malaise resterait invisible. Ce fut par hasard qu'elle croisa tante Kouma ce jour-là. La vieille voisine, connue pour sa sagesse et son écoute, vivait seule dans une modeste maison du quartier, où enfants et adultes venaient souvent chercher des conseils. En passant devant sa porte, Amina sentit un élan irrésistible. Que peut-être que tante Kouma comprendrait. Lorsque Kouma ouvrit la porte, son visage chaleureux rassura immédiatement la jeune fille. « Amina, ma petite. Que se passe-t-il? Tu sembles troublée. » Amina, les yeux embués de larmes, répondit faiblement, « Je ne sais pas à qui parler, tante Kouma. Je ne sais pas quoi faire. » La vieille dame posa une main réconfortante sur l'épaule d'Amina et l'invita à entrer. « Assieds-toi, ma chérie. Je suis là pour t'écouter. » Encouragée par cette bienveillance, Amina se confia enfin. Elle raconta tout, les vidéos, le comportement de Timmy, ses propres peurs et son sentiment d'impuissance. Tante Kouma l'écouta avec une patience infinie, hochant la tête avec compréhension. Quand Amina eut fini, Kouma lui serra doucement les mains. « Tu as été très courageuse de me parler, Amina. Ce que tu ressens est important, et tu n'as rien fait de mal. Maintenant, je vais t'aider. » Ce soir-là, tante Kouma invita Mariama et Moussa, les parents d'Amina et de Timmy, à venir discuter. Lorsqu'ils furent tous assis, elle aborda le sujet avec une délicatesse ferme mais directe. « Mariama, Moussa, il y a quelque chose d'important dont nous devons parler à propos de vos enfants. » Les parents, surpris, échangèrent un regard inquiet. « Que voulez-vous dire ?» demanda Moussa. Avec des mots choisis pour ne pas accabler les enfants, Kouma révéla tout ce qu'Amina lui avait confié. D'abord incrédules, les parents réagirent défensivement. « Timmy ne ferait jamais ça », déclara Moussa, le visage fermé. « Il est trop jeune pour comprendre de telles choses. » Mariama, bien que bouleversée, se montra plus réceptive. « Mais pourquoi regardait-il ces vidéos? Comment est-ce arrivé ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Kouma intervint doucement. « Les enfants sont naturellement curieux, Mariama. Ce n'est pas une question de faute. L'important est de comprendre que ces contenus ne sont pas adaptés pour eux et que c'est notre rôle, à nous les adultes, de les guider. » Un silence pesant s'installa, brisé par Moussa. « Je n'aurais jamais dû laisser ce vieux téléphone traîner à la maison. » Avoua-t-il finalement, la voix brisée. Mariama essuya ses joues humides. « Je pensais qu'ils allaient bien, mais je n'ai pas pris le temps de les écouter. » Kouma, posant une main apaisante sur son épaule, répondit, « Ce n'est pas trop tard. Ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. » De retour chez eux, Mariama et Moussa décidèrent d'avoir une conversation honnête avec leurs enfants. Assis dans le salon, ils écoutèrent leur petit, leur expliquèrent avec douceur pourquoi ce qu'ils avaient vu et fait était problématique, et leur promirent qu'ils seraient là pour eux, quoi qu'il arrive. Timmy éclata en sanglots, submergé par la culpabilité. « Je suis désolée, maman, papa, je ne savais pas que c'était mal. » Mariama le prit dans ses bras. « Mon garçon,
tu n'as pas à porter ça seule. Nous sommes là pour t'aider. Amina, de son côté, sentit enfin un poids se lever de ses épaules. Parler à Kouma et voir ses parents si compréhensifs la rassura. Elle réalisa qu'ils étaient là pour les protéger, elle et Timmy, malgré leurs propres imperfections. Pour toute la famille, cette soirée marqua un tournant. Mariama et Moussa prirent des mesures pour passer plus de temps avec leurs enfants et encadrer davantage leurs activités. Ils instaurèrent un climat de communication où chaque membre de la famille pouvait s'exprimer sans crainte. De son côté, tante Kouma observa avec satisfaction ce renouveau familial. Elle savait que, grâce à cet épisode, les Bako avaient renforcé leurs liens, appris à se comprendre et à avancer ensemble. Après la confrontation avec tante Kouma et la discussion ouverte avec leurs enfants, Mariama et Moussa restèrent longtemps assis dans le salon, plongés dans leurs pensées. Le poids de la culpabilité se faisait sentir. Ils prirent conscience que leur absence, bien qu'involontaire, avait laissé un vide que leurs enfants avaient comblé de manière inconsciente, les exposant à des influences qu'ils n'avaient pas prévues. Un nouveau départ, une prise de conscience essentielle. Dès le lendemain, Mariama et Moussa mirent en place des mesures concrètes. Ils commencèrent par retirer définitivement le téléphone en question et expliquèrent calmement à Timmy et Amina l'importance de surveiller leur exposition au contenu en ligne. Mariama leur parla avec douceur. Ce n'est pas pour vous priver, mais pour vous protéger. Il y a des choses dans ce monde qui peuvent sembler fascinantes mais qui ne sont pas bonnes pour vous. Ensuite, ils instaurèrent des règles simples mais claires sur l'utilisation des appareils électroniques et réorganisèrent leur routine familiale. Moussa, pourtant accaparé par son travail, s'engagea à rentrer plus tôt chaque jour pour passer du temps avec ses enfants, tandis que Mariama réduisit ses heures de travail au marché pour être plus présente à la maison. Reconstruire la confiance grâce à l'écoute active. Le couple introduisit également un rituel quotidien, un moment de dialogue familial après le dîner. Chacun était encouragé à partager ses sentiments et ses expériences de la journée. Bien que timides au début, ces échanges devinrent peu à peu des opportunités pour Timmy et Amina de se confier sans crainte. Pour renforcer l'éducation émotionnelle de leurs enfants, Moussa invita un aîné respecté du quartier, oncle Damba, connu pour sa sagesse et ses récits pédagogiques. Sous l'arbre de la cour familiale, il raconta une histoire qui illustra de façon subtile l'importance de la prudence et du respect de soi. Avec bienveillance, il conclut. Mes enfants, la curiosité est une belle qualité. Mais elle doit toujours être accompagnée de sagesse. Si un jour quelque chose vous semble étrange ou vous met mal à l'aise, parlez-en à vos parents ou à une personne de confiance. Vous n'êtes jamais seul. Ces paroles firent une forte impression sur Timmy et Amina, renforçant leur confiance en leurs parents et en les adultes bienveillants de leur communauté. Valoriser les activités communautaires et la culture familiale. Mariama et Moussa firent également en sorte que leur famille participe à des activités communautaires. Les week-ends devinrent des occasions de renouer avec les traditions, danses locales, soirées de contes et ateliers créatifs au marché. Ces moments enrichirent la vie de Timmy et Amina, qui apprirent à voir leur culture comme une source d'inspiration et d'identité. À la maison, le temps passé devant les écrans fut remplacé par des activités engageantes. Moussa enseigna à Timmy comment réparer des objets du quotidien, tandis que Mariama initia Amina à la préparation de plats traditionnels. En jouant en collant ensemble, la famille retrouva la complicité qui semblait s'être dissipée. Rapprochement entre Timmy et Amina. Peu à peu, la complicité entre Timmy et Amina refit surface. Ils se retrouvèrent à rire et jouer ensemble, inventant même des jeux comme une chasse au trésor dans la cour familiale. Ces activités innocentes leur permirent de tisser de nouveaux souvenirs heureux. Amina, autrefois méfiante, apprit à pardonner à son frère, tandis que Timmy comprit l'importance de respecter ses sentiments et de mieux communiquer. Ensemble, ils surmontèrent la gêne et les tensions, reconstruisant une relation basée sur la compréhension mutuelle. Une famille plus forte et soudée. Grâce à ces efforts, la maison des Bako redevint un lieu empli d'amour et de chaleur. Chaque soir, lorsque Timmy et Amina s'endormaient, ils ressentaient une sécurité et une sérénité nouvelles, convaincus que leurs parents seraient toujours là pour les écouter et les guider. Nous vous rappelons que nous partageons ici des histoires africaines vraies et intéressantes avec beaucoup de leçons de vie. Merci de vous abonner.